Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre prière de ce matin. Nous aimerions que cette matin, cette prière ne soit pas passée en vain. Nous ne voulons pas que notre prière soit comme celle des pharisiens. Nous ne voulons pas que ce programme reste comme de l'histoire, que nous ne puissions pas bénéficier quelque chose de cela. Avant de commencer, nous allons lire dans nos Bibles, dans Matthieu 6, verset 5. Ici, Jésus nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ici, Jésus veut nous amener à une adoration sincère. Que nous ne puissions pas seulement prier parce qu'on nous a dit de prier. Que nous ne puissions pas prier seulement parce que c'est le moment de prier, c'est un programme de prière. Mais nous voulons prier ce matin pour entrer dans cette intimité avec Dieu. Nous voulons vraiment parler, que lui aussi puisse nous répondre. Que cette prière soit une prière qui va attirer vraiment l'exaucement. Que tu ne puisses pas passer ces moments en vain. La Bible nous dit, quand nous nous mettons à genoux en train de prier, nous puissions croire à notre prière. Que cela ne reste pas quelque chose d'en vain. J'aimerais que nous qui nous sommes ici et ceux qui nous suivent puissent entrer vraiment dans cette sincérité. Revenez d'abord à vous-même. Cherchez vraiment cette intimité avec Dieu. Ce n'est pas seulement à nous dire, maintenant nous allons prier, maintenant nous allons dire ceci, maintenant nous allons prendre cette requête. Mais si cela ne vient pas de notre cœur, ce n'est qu'un peine perdue. Notre souci, c'est d'entrer dans cette intimité. Il est notre Père. Lui-même, il a dit, demandez, je vous le donnerai. Notre cœur est tellement sincère. Si notre cœur est tellement sincère devant lui, il ne manquerait pas de nous exaucer. J'aimerais que quelqu'un puisse entrer vraiment dans cette intimité. Que ça ne soit pas seulement de vaines paroles. Que ça ne soit pas seulement de vains discours. Même si vous allez faire 5 minutes, 10 minutes dans la prière, mais que ça soit une prière sincère. Que vous puissiez les parler. Que vous puissiez vous revenir en vous-même.
Que cette sincérité sorte vraiment au fond de votre cœur. Je vais prendre quelque chose dans la puissance de la décision. 10e mois 1955, paragraphe 33. Nous allons prendre seulement les parties B. Vous est-il déjà arrivé de marcher comme cela, d'un pas léger? Eh bien, je me souviens du soir où je revenais, ou lorsque j'étais sauvé, au début, j'étais allé au fond d'une vieille petite remise. Je n'avais jamais prié de ma vie. Et j'allais adresser une lettre à Jésus et la fixer à un arbre. À découvert avec dans les bois afin qu'il puisse la retrouver. Je ne savais comment prier. Je me suis dit qu'il passerait parfois près de cet arbre-là et lui permettrait, et que j'allais lui dire dans cette lettre combien j'étais un vil type et combien j'étais très ignorant et indigne. Je me disais, s'il est un homme, il parlera comme un homme. Aussi, je ne savais comment parler. Je me suis agenouillé sur un vieux sac de toile dans une vieille remise humide et j'ai commencé. J'ai dit, Monsieur Jésus, voudrez-vous venir ici juste une minute? Je voudrais vous parler. Il est néanmoins venu. C'est cela l'essentiel. Je pense que si aujourd'hui nous cessons de rimer nos prières et de chercher à chatouiller les oreilles de quelqu'un d'autre et que nous prions du fin fond de nos cœurs comme il devrait se repentir un pécheur à l'ancienne mode, alors Dieu nous attendra. Amen. Il y a trop de choses artificielles. Des pharisiens. Je vous ai dit l'autre jour que pharisien signifie un acteur. Il y a trop de pharisiens. Arrêtez ces mises en scène. Je n'aime pas ces nuiseries, ces choses artificielles. Soyez ce que vous êtes. Soyez original. Dieu sait que toutes les façons, c'est que vous êtes. Vous ne faites que des comédies devant quelqu'un d'autre. Lui connaît ce que vous êtes réellement. Si nous pouvons vraiment arriver à approcher à lui sincèrement, lui parler, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, tu as versé le sang à la croix pour mes péchés. J'aimerais que ce matin je vienne te parler. Nous ne venons pas seulement prier parce que nous avons des problèmes. Nous ne venons pas seulement prier parce que nous manquons. Nous ne venons pas seulement prier parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais nous venons prier pour que nous entrons en communion avec lui. Parce qu'il a promis quelque chose dans la prière. C'est une force. C'est quelque chose qui nous fortifie à tout moment. À tout moment que nous sommes en prière, nous entrons en communion avec notre Père. Et il nous a promis beaucoup de choses. Nous devons entrer dans cette communion avec un cœur sincère, lui parler. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Nous savons que dans ce monde ici, il y a beaucoup de réalités. Nous savons que dans ce monde ici, il y a beaucoup d'attaques. Les diables ne dorment pas. Ils cherchent de toutes les façons que nous deviennons ses membres. Ils cherchent de toutes les façons de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais nous avons besoin de Dieu qui a promis, qui nous a promis. Sa parole ne faillit jamais.
Sa parole ne faillit jamais. Si nous voulons vraiment revenir à lui, revenons de la manière que nous sommes. Ne cherchez pas à persuader les gens. Ne cherchez pas à multiplier de vaines paroles. Ne cherchez pas seulement, comme on nous a dit de prier, que nous venons seulement prier. Non. J'aimerais que quelqu'un entre dans son fin fond intérieur. Même si vous allez parler que 5 mots. Même si vous allez parler que pendant 1 minute. Mais que cela soit sincère. Que tu lui parles. Il est là pour t'écouter. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin que tu exprimes ce qui vient au fond de ton cœur. Revenons d'abord à lui, sincèrement. Il a dit, revenez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Il ne nous a pas envoyés dans ce monde ici pour que nous puissions nous déprier, mais que nous puissions dépendre de lui. Il est un Père responsable. Il nous a envoyés dans ce monde ici pour que nous puissions dépendre de lui. Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Entrons vraiment dans les secrets profonds de notre cœur. Parlons-lui d'abord. Parlons-lui avec un cœur sincère. Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je dépends que de toi. Je ne dépends pas de mon travail. Je ne dépends pas de mon argent. Je ne dépends pas de mes comptes en banque. Je ne dépends de personne, Seigneur Jésus, je dépends que de toi, Seigneur. Si nous pouvons revenir à lui avec ce cœur sincère, il est notre Père. Nous ne deviendrons jamais responsables de notre vie. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est responsable de notre vie et que nous dépendons de lui. Et il a promis de prendre soin de nous. Il a promis de prendre soin de nous. Revenons d'abord à nous-mêmes. La charge de notre vie, on ne pourra jamais les porter nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous a promis de prendre soin de nous. J'aimerais que ce matin que tu puisses les parler sincèrement. Le dire seulement, Seigneur Jésus, moi je viens. Faible que je suis, je viens. Seigneur, moi je viens. Si nous pouvons seulement lui dire que nous venons à lui. Parce qu'il nous a déjà appelés. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dites-lui, Seigneur, ce matin moi je viens. Seigneur, moi je viens. Parce que tu m'as appelé. Tu m'as dit de venir. Je suis tellement chargé que des problèmes câblent ma vie. Ce corps que tu m'as donné ne supporte jamais les problèmes. Le corps que tu m'as donné, Seigneur, ne supporte pas les problèmes. Si je me mets seulement à réfléchir la condition de ma vie, il y a toujours des maladies qui arrivent.
Cela prouve réellement que je ne dois jamais porter cette croix. Que je ne dois jamais porter, réfléchir, me débrouiller, imaginer, réfléchir sur ma propre vie. Mais je dépends que de toi. Alors ce matin, tu m'as appelé que si je me sens chargé, je dois venir à toi. Alors Seigneur, moi je viens. Seigneur, moi je viens. Dis-lui tout simplement, Seigneur, moi je viens. Je sais que chez toi, il y a le pardon des péchés. Je sais que chez toi, il y a tout ce que tu nous as promis, préparé pour ce voyage ici-bas. Alors Seigneur, moi je viens. C'est comme un enfant qui ne sait absolument rien. Il se sent vulnérable, il se sent faible. Mais il dépend que de son Père. Alors Seigneur, ce matin, moi je viens. Seigneur, avec tout ce que j'ai comme requête, moi je viens. Parce que tu m'as appelé. Tu as préparé un bon repos pour moi. Seigneur, moi je viens. Tu as promis que tu prendras soin de moi. Seigneur, moi je viens. Tu as promis que tu vas me guérir, Seigneur. Moi je viens.
Nous allons prendre dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je les reprends encore. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas si nous réalisons la grandeur de la parole de Dieu ou le privilège que la parole de Dieu nous a donné. Il nous a déjà tout laissé. Il nous a dit, demandez. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant. C'est comme un chèque blanc qu'on vous donne. On ne dit pas la quantité, on ne dit pas si c'est quoi, on ne vous limite pas. Mais la parole de Dieu vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. J'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse prier. C'est un chèque en blanc qu'on vous donne. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prends dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ces voyages, écoutez ceci. Il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur Jésus. Je me sens privilégié ce matin. Je me sens privilégié ce matin. Écoutez ce que le frère Branham dit. Maintenant, tout au long de ces voyages, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Il a dit tout. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que, Marc 11, 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Amen. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Là, c'est le frère Branham qui nous ramène. Parfois, nous ne réalisons pas. Il a dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous serez accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Mon frère, ma soeur, vous avez un chèque en blanc ce matin. Ne minimisez pas ces moments. Ne les faites pas à moitié.
soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Soit vous êtes disposé à demander, ou soit vous n'êtes pas disposé à demander. Mais la Bible vous dit, demandez. Il a dit, vous ne croyez pas, vous ne réalisez pas la puissance que vous avez. Si vous vous mettez à genoux, demandez quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les plus privilégiés parce que le prophète nous a ramenés à notre position. Et il nous a dit de demander. Dans quelles conditions nous pouvons demander? Nous connaissons le nom de Dieu. Nous avons la révélation du nom de Dieu. Nous avons la parfaite révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné le privilège de demander. Il nous a dit demander. Il a dit parfois nous ne réalisons pas la grandeur. Nous ne réalisons pas. Quand vous vous mettez à genoux en train de lui parler ou de demander quelque chose, il est là, il vous écoute. Il a dit demande. Si vous avez besoin du pardon, demandez-lui. Si vous avez besoin d'argent, demandez-lui. Ne cherchez pas à être trop spirituel pour ne pas demander le physique. Demandez. On nous a dit de demander. Je ne sais pas ce matin si le président de la République vous donne cette opportunité et vous dit de demander. Et sachez-le, chaque jour de votre vie, la parole de Dieu ne meurt jamais. Continuez à tourner. Il a tout en lui et il vous a donné cette opportunité de demander. Demandez. Tu ne pourras jamais demander assez. Tu ne pourras jamais vider tout ce qu'il a promis pour toi, parce qu'il est le tout en tout. Mais il te donne ce privilège, il te dit demandez. Dans cette portion de l'écriture, il ne nous a pas demandé de chercher sa volonté, mais il nous a dit à nous de demander. Il nous a dit de demander, demander à Dieu. C'est sa parole. Si vous avez besoin de la guérison, vous l'avez déjà. Si vous avez besoin d'argent, n'importe quelle somme, vous en avez déjà. Parce qu'il a dit, si vous venez seulement au nom de Jésus-Christ, vous l'aurez. Dans le paragraphe 8, il a dit, et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quel endroit, n'importe quand. Si à ce moment ici, le diable commence à te faire raisonner, présente-lui la parole. Dis-lui que Jésus m'a dit de demander. Il m'a placé dans le premier plan des privilégiés. Et il m'a dit de demander. Il n'a pas dit de négocier. Non, il a dit de demander. Il n'a pas dit de chercher à discuter. Non, il nous a dit de demander.
Il ne nous a pas dit de réfléchir. Il nous a dit de demander. Si nous pouvons seulement retourner à nous-mêmes à dire qu'il y a un Père responsable ce matin qui me dit dans sa parole que je vais demander. Dans le paragraphe 9, il dit: et ainsi, quand vous pouvez frapper Satan avec les Écritures, il est impuissant au possible. Vous voyez? Eh bien, si quelque chose, peu importe ce que ce n'est pas à moi, votre pasteur, de prier. C'est pour que nous prions avec vous. Mais il faudra que votre foi propre et individuelle opère la guérison. Ici, ça ne demande pas à quelqu'un de prier pour vous. Non. Ici, ce n'est pas question que nous puissions prier pour quelqu'un. Mais que vous-même, vous entrez dans cette communion et de lui parler, lui, Dieu. Il nous a donné ce privilège. J'aimerais que quelqu'un entre dans le fin fond de son cœur et prononce la parole. Si William Branham pouvait aller tout simplement écrire une lettre, mettre ça dans les bois, dire: Monsieur Jésus, je sais que vous allez passer par ici. Je ne sais pas comment prier. Mais frère Branham dit, malgré ça, il était venu parce que la parole dit que quand vous l'invoquez, il vient. Et ce matin, il nous a donné ce privilège-là. Si nous pouvons seulement revenir à nous-mêmes, même si tu ne sais pas articuler des mots, même si tu ne sais pas bien les placer, il est là, il t'écoute. Là où tu te retrouves, il est là. Il est là avec toi, il est là. Frère Branham nous dit qu'il ne manque jamais à ces rendez-vous. Quand vous l'invoquez, quand vous le demandez, quand vous le cherchez, il est là. Il est assis à côté de vous. Avant même que vous commenciez à ouvrir votre bouche pour parler, il est déjà là. Il vous écoute. Si tu peux le parler. Si tu peux le parler. Si tu peux le demander.
Nous allons prendre ceci. Dans l'attitude et qui est Dieu. L'attitude et qui est Dieu, paragraphe 12. L'attitude et qui est Dieu, prêché le 15 8e mois 1950, paragraphe 12. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez qui Dieu était. Bien, je crains que l'Église ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité que Dieu a donnée à son Église, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Amen. Oh, surtout. Et rien ne vous fera du mal. Exercez votre foi. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Quand on nous parle que tout est possible à Dieu, nous nous réjouissons. Et nous voyons tout ce qu'il fait. Mais frère Branham aujourd'hui, ce matin, nous dit que tout est possible à nous. Parce que le pouvoir, ça se trouve entre nos mains. Il est Dieu. Quand nous réalisons, nous démontrons sa puissance aux yeux des gens. Tout est possible à toi. Tout ce que tu peux parler ce matin, ça va s'accomplir. Déliez votre foi. Ne rendez pas votre foi limitée. Non, la foi n'a pas de limite. Déliez-la. Exercez votre foi. Exercez votre foi. Demandez, la parole vous dit de demander. Ne cherchez pas à négocier. Réclamez cela, ça vous appartient. C'est votre position. Il n'y a pas à déclarer, il n'y a pas à négocier. Si nous pouvons seulement arriver à cette position, si nous pouvons seulement arriver là-bas et regarder à dire, Seigneur, toi tu avais dit, et moi je crois. Déliez votre foi. Dites-lui, Seigneur, moi je viens. Je viens réclamer ma position. Je dois dire, je viens te parler, Seigneur. Je sais que tu vas me répondre. Tu ne sortiras pas ici. Tu ne te mettras jamais debout sans qu'il puisse te répondre. Parce qu'il a promis.
Il n'a pas promis qu'il va répondre demain ou après-demain. Non, aujourd'hui même, avant même que tu te mettes debout, il doit répondre. C'est sa parole. Au moins que ce soit faux. Mais si la parole de Dieu est la vérité, tout ce que tu vas demander ce matin va s'accomplir. Ce n'est pas ce que lui va demander, c'est ce que toi tu vas demander. Alors, il t'a donné cette opportunité ce matin de demander, demander. Jésus arrive jusqu'à un point de te rappeler pour te dire que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Un père responsable ne laissera jamais ses enfants se débrouiller. Un père responsable prend toujours soin de ses enfants. Un père responsable sait comment prendre soin de ses enfants. Alors notre père est responsable. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Si nous pouvons seulement venir à lui de la manière que nous sommes et lui dire: Seigneur, nous venons. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Quand tu es en train de prier, j'aimerais que tu penses à ceci. Quand tu es en train de demander, quand tu es en train de parler, j'aimerais que tu penses à ceci. Dans la prédication, les principes de la guérison divine de 1951. Les principes de la guérison divine de 1951. Frère Branham dit ceci. Maintenant, regardez dans Hébreux 3 et 1. Écoutez ceci. J'aimerais que tu mémorises ça. Même pendant ta journée. Que tu les gardes dans ton cœur. Écoutez ce que le frère Branham dit. Le paragraphe 31. Les principes de la guérison divine. Frère Branham dit ceci. Maintenant, regardez dans Hébreux 3:1. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Oh, j'aime ça. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession.
Il est ce que nous confessons qu'il est. Oh, j'aime ça. Si je confesse aujourd'hui qu'il est le guérisseur, il est le guérisseur pour moi aujourd'hui. De ma confession. Ce n'est pas de sa confession à lui. Ce n'est pas de la confession de quelqu'un d'autre. Mais de ma confession. Et toute bénédiction rédemptrice pour laquelle il est mort. Il est assis à la droite du Père ce soir pour confesser tout ce que vous acceptez en lui. Il est là, il vous attend. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Si tu dis ce matin que je suis riche, il prend cette parole, il part avec ça dans le trône du Père. Il commence à confesser chaque jour qu'il est riche, qu'il est riche, qu'il est riche, qu'il est riche. Si tu dis que tu ne tomberas jamais malade, il prend ce que toi tu as dit, il monte avec ça chez le Père et il commence à le faire chaque jour. Il est le sacrificateur. Vous savez ce que les sacrificateurs faisaient? Les sacrificateurs faisaient l'expiation de nos péchés. Les sacrificateurs entraient dans la présence du Père, même c'était une fois par année. Mais il entrait pour plaider pour le peuple. Mais aujourd'hui, frère Branham dit que maintenant, le souverain sacrificateur, lui, le Seigneur Jésus, il va prendre que notre confession, il amène ça dans le trône du Père et il commence à confesser chaque jour ce que toi tu as dit. Ce n'est pas ce que lui seulement a dit. Il t'a donné le privilège de parler ce matin, de monter jusqu'au trône du Père et commencer à parler. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, il est assis à la droite du Père ce soir pour confirmer tout ce que vous acceptez en lui. Donc tout ce que tu as résolu, tout ce que tu as accepté, tout ce que tu as confessé, il est à la droite du Père pour le confirmer. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a dit, mais ce que vous allez dire ce matin, ce que vous allez prononcer, ce que vous allez confirmer, ça doit rester ainsi. Ça doit rester ainsi jusqu'au trône du Père pour le confesser. J'aimerais que nous lisons ces 3 dernières citations. Après, je vais vous laisser parler, prier. Je vais vous laisser confesser. Oh, j'aime ça. Aujourd'hui, moi, je vais confesser seulement. Aujourd'hui, moi, je vais parler sur ma vie, sur ma famille. Aujourd'hui, moi, je vais parler. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De 27 10e mois 1952, paragraphe 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêchant 1952, le 10 et le 27 10e mois 1952. Si John Rockefeller m'offre un chèque ce soir pour construire une nouvelle église d'1 million de dollars, je n'aurai pas peur de les remplir. Non, car je crois que John en est digne. Et si Jésus m'offre un chèque ce matin, et si Jésus m'offre un chèque ce matin, ici pour ma maladie,
disant qu'il m'a guéri au calvaire, je n'aurai pas peur de les remplir et de les présenter là-bas. J'irai témoigner que Dieu m'a guéri. Peu importe ce que sont les résultats, je crois que Jésus-Christ dit la vérité. C'est de là que ça vient. C'est ce que vous croyez, votre attitude envers Jésus. Paragraphe 10. Regardez Saint Marc 11, 24. Jésus dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est là l'ordre de la parole. Donc, croyez maintenant que vous recevez cela, vous le verrez s'accomplir. Et c'est vrai, vous verrez s'accomplir tout ce que vous avez demandé si vous croyez cela. Et maintenant, si Jésus paya le prix, cela là-bas, eh bien, je crois cela, j'accepte cela, je crois cela, je me mets à témoigner. Dieu a apporté. Je prends le paragraphe 11 pour terminer. Maintenant, rappelez-vous ceci. Cette déclaration que je fais. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, n'importe quel lieu, n'importe quelle condition. La parole de Dieu seule, il est écrit. Oh Seigneur Jésus, il est écrit. Vaincra Satan, peu importe qu'il est. La forme sous laquelle il vient. Là où il est, elle vaincra Satan. Eh bien, c'est la vérité. La parole écrite de Dieu. Eh bien, vous êtes, et maintenant, voici une déclaration que j'aimerais que vous vous rappeliez. Surtout vous qui êtes ici, très malade ici, assis ici, ces cas de cancer et autres ce soir. Écoutez-moi ceci. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu le fera s'accomplir. Je le répète encore. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu le fera s'accomplir. Pouvez-vous comprendre ce que je veux dire? Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Si vous affichez une bonne attitude mentale envers tout ce que Dieu a promis, Dieu est tenu de veiller à ce que vous receviez cela. Et c'est vrai, car il a promis. S'il a dit tout ce que vous demanderez en priant, je vous l'accorderai. C'est la position que nous nous retrouvons maintenant. Tout ce que vous demanderez en priant, tout, il vous a déjà donné. Le privilège est donné à vous. Frère Branham dit, si le frère John me donne le chèque que je remplisse, je ne manquerai pas de mettre $1 million. Je n'aurai pas peur parce que je sais qu'il en a. Et alors Dieu ce matin vous donne le chèque en blanc. Il vous dit remplissez tout ce que vous voulez. Lui-même il vous le donne. Remplissez. Que cela ne s'arrête pas seulement ce matin ici, mais que cela marche avec vous toute la journée. Sentez-vous que vous avez votre chèque en blanc. Vous marchez avec. Vous avez votre chèque en blanc. Vous marchez avec.
Il vous a dit remplissez. Remplissez tout simplement. Remplissez. Demandez, prononcez, Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux la paix. Seigneur, je veux la tranquillité. Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je ne veux plus rester locataire. Seigneur, je veux acheter une voiture. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux la protection de ma famille. Seigneur, je veux... Il le fera s'accomplir aujourd'hui même. Si cela sort de vous-même, ce n'est plus question à beaucoup réfléchir. Vous avez un chèque à blanc ce matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous le donne. Frère Branham dit, je n'aurai pas peur de remplir. Mais s'il vous a dit, tout ce que vous demanderez en priant. C'est une promesse qu'il nous a donnée. Et Frère Branham dit, une bonne attitude devant n'importe quelle parole de Dieu, une promesse de Dieu les fera s'accomplir. Frère Branham dit, ce n'est pas seulement lui Dieu qui est tout puissant. Tu y es tout puissant. Toi aussi tu es tout puissant. Toi aussi tu peux produire des miracles. Il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Ce que vous allez dire ce matin, il le prend, il monte avec et ça va s'accomplir. Ce que vous dites, c'est ce que vous serez. Parlez-lui un moment. Parlez-lui. Parlez-lui. Demandez si vous voulez. Parlez-lui. Il est là, il vous écoute. Et il vous a donné cette opportunité ce matin. Cela dépend que de vous. Vous n'avez pas de raison à rester pauvre. Vous n'avez pas de raison à rester indifférent. Vous n'avez pas raison de rester malade. Parce que lui, il vous a déjà donné. Ce n'est plus son problème. Frère Branham dit, même Jésus était descendu ici ce matin, ici, dans la chair humaine. Il vous dira que je vous avais déjà donné. Si Jésus descend encore aujourd'hui, il ne fera rien. Parce qu'il a déjà fait. Cela ne dépend que de toi.
Il a promis de prendre soin de nous. Il a promis. Cela ne dépend que de nous. Cela ne dépend pas de lui, mais il dépend de nous. Un père responsable qui sait prendre soin de ses enfants. Un père responsable qui sait compatir aux souffrances de ses enfants. Frère Branham dit qu'il est parfois touché à notre souffrance. Il ne supporte jamais de te voir en condition de pleurer. Il ne supporte pas de te voir pleurer. Il ne le supporte pas. Car il a promis de prendre soin de nous. Il ne nous a pas envoyés pour que nous puissions nous débrouiller. Non, 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 non. Parfois, ce n'est que par la peur que nous faisons certaines choses. Nous avons tellement peur. Si je ne fais pas ceci, je ne vais pas manger. Si je ne fais pas ceci, je ne vais pas payer les loyers. Si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas ceci. Si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas ceci. C'est parfois par la peur que nous le faisons. Si nous pouvons seulement rester à regarder à lui. Comme les enfants vulnérables, ils ne savent pas quoi faire. L'arme puissante qu'il nous a donné, la prière, de lui parler, d'entrer en contact, en communion avec lui pour résoudre les choses. Oh Seigneur, ce matin nous sommes venus. Ce matin nous sommes là. Bénis notre journée. Assiste-nous, Seigneur. Guéris nos maladies, Seigneur. Accomplir de grandes choses dans notre vie. Nous ne voulons pas rester que des chrétiens, des personnes formalistes. Non, Seigneur Jésus. Mais nous voulons être des bons chrétiens. Tu as promis de prendre soin de nous. Tu as promis de prendre soin de nous. Transforme nos vies, Seigneur. Amène-nous plus haut, Seigneur.
Là où vous êtes, nous allons faire notre prière. Si vous avez un souci, vous avez un besoin, élevez seulement la main là où vous êtes. À genoux, assis, debout, là où vous êtes, levez tout simplement la main. Si vous avez besoin que Dieu assiste, si vous avez une requête, levez tout simplement la main là où vous êtes. Nous allons prier. Seigneur bien-aimé Père Céleste, tu es un Père responsable pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois les mains qui sont levées dans des maisons, dans des chambres, ici dans l'auditoire, partout, là où ils nous suivent, les gens ont levé leurs mains. Seigneur, derrière chaque main, il y a une requête. Derrière chaque main, Seigneur Jésus, il y a des demandes, Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé Père Céleste, nous ne dépendons jamais de la politique. Nous ne dépendons jamais des conditions de ce monde. Nous ne dépendons jamais des saisons ou de quoi que ce soit. Seigneur, nous dépendons que de toi. Car ta parole nous dit, Seigneur Jésus, les justes vivront par la foi. Oh Seigneur bien-aimé, nous croyons ce matin, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons comme besoin, tu l'as répondu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons comme souci, tout ce que nous avons comme requête, Seigneur, tu l'as déjà résolu. Parce que la parole nous dit, Seigneur Jésus, que quand nous prions, nous puissions croire à notre prière, que tu le feras accomplir. Oh Seigneur bien-aimé, tu nous as dit une bonne attitude mentale devant n'importe quelle parole de Dieu, devant n'importe quelle promesse, le fera accomplir. Seigneur, tu as promis que tu vas prendre soin de nous. Seigneur, nous le croyons et nous prenons une bonne attitude devant cela. Et nous croyons que ça va s'accomplir. Parce que ta parole ne faillit jamais. Seigneur, il y a ta fille, il y a ton enfant qui est malade ce matin. Il y a ta fille, il y a ton fils ce matin, Seigneur, qui a un besoin. Seigneur, comme ta parole ne faillit jamais et ne ment jamais, Seigneur Jésus, nous croyons qu'il a déjà reçu la solution à son problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous allons confesser, tu vas les prendre, Seigneur Jésus. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Oh Seigneur, nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité, nous voulons la richesse, nous voulons le Saint-Esprit, nous voulons une vie épanouie. Nous voulons une différence, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous confessons. Nous ne voulons pas la pauvreté, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas de problèmes, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas demeurer locataires. Nous ne voulons pas demeurer des personnes qui quémantent. Non, Seigneur Jésus. Parce que nous dépendons que de toi, oh Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, fortifie-nous. Seigneur, nous laissons notre église entre tes saintes mains. Tu nous as dit que ta parole vaincra le diable à n'importe quel moment. Peu importe, Seigneur Jésus. Peu importe la manière qu'il va venir. Qu'il vienne de la famille, qu'il vienne du quartier, qu'il vienne, peu importe, même au travail, qu'il vienne de toutes les familles. Tu nous as dit que ta parole vaincra. Même si je suis endormi, tu as promis que tu vas me protéger. Alors ta parole vaincra le diable. Même si je suis faible, mais ta parole vaincra le diable. Moi, je m'accroche à cela. Oh Seigneur, ce matin, nous croyons à cela.
Nous aimerons que la journée d'aujourd'hui soit une journée très bénie, Seigneur Jésus, parce que ce matin, nous avons commencé avec toi. Bénis notre église, Seigneur Jésus. Bénis notre pasteur. Bénis toute sa famille, Seigneur Jésus. Il a besoin de toi, Seigneur, assiste-le. Il ne dépend de personne qui ce n'est que de toi-même, Seigneur Jésus. Alors prends soin de lui. Prends soin de ton église. Prends soin de tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que notre église soit une église bénie. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Alors bénis-nous ce matin, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Et nous te disons déjà merci pour cela. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as donné tout ce que nous avons demandé. Et nous nous réjouissons déjà à cela. Parce que nous l'avons déjà en nous. Tu as déjà béni notre journée. Tu nous as déjà guéris. Tu nous as déjà épargné du mal. Tu as déjà pris soin de nous. Oh Seigneur, merci pour cela. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Merci pour la protection. Tes enfants vont aller au travail, Seigneur, accompagne-les. Ceux qui vont rester à la maison, Seigneur, accompagne-les. Ceux qui seront dans des travaux, n'importe où, Seigneur Jésus, prends soin d'eux. C'est toi le protecteur, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi. Que nous puissions marcher de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, prends ces mots et que cela se fasse comme ça aujourd'hui dans notre vie. Et nous croyons en cela. Car tu l'as déjà fait. Seigneur, nous ne savons pas comment multiplier de vaines paroles. Mais nous savons comment s'accrocher à ce que toi tu as dit. Et nous croyons en cela. Tu nous as dit de confesser. Nous confessons ce matin. Et nous croyons à cela, Seigneur Jésus. Que tu le feras accomplir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. C'est par cela que nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Merci, merci Seigneur Jésus. C'est par ces mots que nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.